Et salut à tous l'élite, ici Maquin de la chaîne Pro le Survie. Alors vidéo très rapide aujourd'hui pour répondre à une question que je vois quasiment systématiquement ressortir sur les groupes de discussion, les réseaux sociaux, etc. À savoir, quelle est la portée de ce poste-là, enfin de ce poste-là. Moi je montre celui-là pour l'exemple, mais voilà, ça peut marcher pour n'importe quelle radio. Quelle est la portée de telle antenne? Eh ben, c'est un peu pour moi comme demander quelle est la voiture la plus puissante ou la plus performante sans donner d'indication supplémentaire. Dans quelles conditions on va faire rouler la voiture, quel moteur elle a, quel pneu elle a, sur quelle route elle va rouler, dans quelles conditions météo elle va rouler, dans quelle zone géographique peut-être elle va rouler, montagne, plaine, ville, etc. Donc c'est tous ces critères qui vont nous permettre de savoir quelle est la voiture la plus performante, la plus adaptée à notre besoin. Et ben pour la radio, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que si vous avez une batterie de mauvaise qualité, avec un poste de mauvaise qualité, avec une mauvaise qualité de réception, pas beaucoup de puissance en émission et avec un son tout pourri, un micro tout pourri dessus, si vous avez une antenne pas adaptée ou trop petite, si vous avez du câble trop long de mauvaise qualité, avec en plus de ça des adaptateurs et que vous vous situez dans la rue, dans une zone relativement basse au niveau de l'altitude, et ben effectivement vous allez avoir une portée très très médiocre. Donc pour avoir une bonne station, il faut faire tout l'inverse. C'est pas plus compliqué que ça. Une bonne alimentation, donc c'est-à-dire soit une bonne alimentation fixe pour la maison, soit une bonne batterie avec un bon ampérage, un poste de bonne qualité, avec de la puissance, une bonne qualité en réception, une antenne parfaitement adaptée à là où les fréquences qu'on veut utiliser. Donc pour l'exemple, là c'est une un quart d'onde faite maison que j'ai fabriquée avec le Nano VNA. Donc elle fait un peu plus de 16 cm, elle est parfaitement adaptée pour toute la bande UHF, donc on va dire à peu près de 420 à 460 MHz. Et je l'ai vérifié, donc ça me permet d'être sûr que l'antenne est vraiment adaptée à la fréquence. Et vous voyez que j'ai pas d'adaptateur en plus entre le poste et l'antenne. Et c'est ce qui me permet d'avoir comme ça une bonne portée. Et donc je vais essayer de me positionner de manière la plus dégagée, voilà, d'avoir une vision la plus dégagée possible, afin que l'onde puisse se propager facilement sans être bloquée par des bâtiments. Voilà, donc si vous voulez vous installer en fixe, c'est un peu pareil. Acheter une bonne alimentation, quelques batteries de bonne qualité. Pour éviter les adaptateurs, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un poste fixe à la maison, enfin un poste mobile, puisqu'il va y avoir directement derrière un adaptateur fait pour brancher directement votre prise PL239 ou N, selon les modèles. Et donc ça vous évite d'avoir en plus de ça un adaptateur qui va vous faire perdre du signal en émission et en réception. Acheter un câble de bonne qualité. Malheureusement, moi j'ai pas pu m'acheter du bon câble, mais je compense avec la longueur. C'est-à-dire que là, pour chez moi, je suis en ville. J'ai 4 mètres de coaxial. J'ai l'adaptateur qui se connecte directement sur le poste. Mon antenne est dehors sur le balcon, suspendue en l'air. Donc ça me permet d'avoir un bon dégagement. Et je peux porter à facilement 40-50 km facile. Donc positionnez votre antenne la plus haute possible, avec un câble de la meilleure qualité possible, le moins d'adaptateurs possible, avec un poste de la meilleure qualité possible. Et à partir de là, vous êtes censé avoir une bonne station et vous pourrez contacter des gens à des dizaines, voire des centaines de kilomètres sans aucun souci. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, si vous voulez des infos supplémentaires, c'est pas compliqué. Google. Vous cherchez antenne de bonne qualité, test d'antenne, test de radio, test de puissance, test de perte dans le coaxial. Vous avez plein de ressources sur Internet. Il suffit de chercher un petit peu et de s'investir. Voilà, bonne journée à vous et à la prochaine.